Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du mardi 20 mai 2025 sur l'hippodrome d'Angers. C'est le handicap d'Angers-Loire Métropole. 16 concurrents de 4 ans et plus vont s'affronter sur le parcours des 2300 mètres. Une donnée importante avant de faire vos jeux, c'est l'état du terrain. Il est annoncé bon. Le pénétromètre affiché lundi matin 3,2. Important au moment de faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence ce tableau des partants avec l'As Splendino. C'est l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. C'est un cheval de qualité qui a déjà gagné un Quintet Plus, mais c'était en 2023. À ce niveau de la compétition, c'est un peu moins bien ces derniers temps. Il vient de prouver sa forme à Angers sur le parcours qui nous intéresse. Il est tout à fait capable de prendre une place. Je ne l'ai pas retenu dans mes 5, mais il peut tout à fait terminer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Le numéro 2, Diamond Vendôme. C'est difficile à saisir ce cheval, je le trouve, même s'il commence à baisser au poids, pris peut-être encore un peu haut sur l'échelle des valeurs. Il est en 40,5 de valeur. On va attendre un petit peu. Le numéro 3, Ragnar City, c'est l'entraînement en forme d'Alain Couetil, on aime beaucoup. Numéro 4, Moore Malpic, c'est un petit peu compliqué cette année, sa rentrée est vraiment anodine, 39 de valeur, corde 16, ça sera pour une prochaine fois je pense. Le numéro 5, Howwood est un modèle de régularité, on est obligé de le garder. Le numéro 6, Véritable, c'est pareil, on a plus l'habitude de le voir dans la catégorie des réclamés brillés en 38,5 de valeur, ça me paraît un peu compliqué. Le numéro 7, Colgan Senora, difficile à saisir, une belle année 2024 en province, il vient de faire une rentrée à Lyon-Paris, il se retrouve en 37,5 de valeur, ça me paraît un peu haut. Le numéro 8, Jancy, c'est l'entraînement d'Alain Couetil. Pareil, il vient de faire une rentrée pas terrible. L'an dernier, il avait montré qu'il était capable de se prendre une place dans les quintets avec une 4e place à la Clairefontaine. Peut-être pour la prochaine fois. Le numéro 9, Motion, vient de changer d'entraînement. Il a été acquis à réclamer. J'aime beaucoup sa candidature. Numéro 10, Get Set, bien connu, un des turfistes. Il a déjà gagné un sur l'hippodrome de La Teste, c'était en 2024. Et il vient de prouver sa forme. C'est probablement une chance. Je l'ai pas retenu, j'ai essayé d'aller faire des surprises, donc je l'ai pas retenu, mais je l'ai mis, c'est mon regret, en 6e position. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Népalais. On le connaît, il est capable de coups d'éclat. Une fois c'est oui, une fois c'est non. On va le voir, mais on est obligé de le garder dans une combinaison élargie. Le numéro 12, Ecus Vincite. Ecus Vincite, c'est plus un cheval qu'on doit garder pour les places. À mon avis, pour la victoire, il va lui manquer un petit quelque chose. Et je ne trouve pas revenu à son niveau de 2023 quand il avait remporté un Quintet Plus sur les paumes de Paris-Longchamp. Mais voilà, il est tout à fait lui aussi capable de prendre une place. Le numéro 13, Miala, je ne sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le numéro 14, Xylophono, c'était la note la dernière fois dans un Quintet Plus à Longchamp. On est obligé de le retenir. Numéro 15, Rivalité, c'est un petit peu compliqué au niveau handicap. Là, en 34,5 de valeur, ça me paraît encore un peu juste, mais bon, on a fait appel à Maxime Guyon, donc on est obligé de la conserver pour une place. Et on termine avec le 16, Mazaya, c'est pareil, ça peut être sympa également, avec la corde numéro 2, c'est une pouliche qui va aller de l'avant et qui peut sans doute garder un petit quelque chose. On passe à la rubrique, on fait le papier. Allez, on commence l'analyse de cette épreuve avec le numéro 3, Ragnar City. Ragnar City, il vient de très bien courir dans 2 Quintet Plus. C'était des 2 Quintet Plus parisiens, à Saint-Cloud et à Longchamp. Là, il revient en province. Le cheval est en forme. Et regardez la forme également de son entraîneur, Alain Couetil. Sur le mois dernier, 80% de réussite dans les 5 premiers. 24 courses, 5 victoires et 14 places. Cheval en forme, entraîneur en forme, pardon. À mon avis, tous les ingrédients pour que Ragnar City soit une bonne base dans cette épreuve.
Ensuite, on passe au numéro 5, Owood. Owood, il a remporté son Quintet Plus en l'été 2024. Et depuis, il se défend plutôt pas mal dans des courses à condition. Ce cheval est un modèle de régularité. Regardez cette statistique qui le concerne. 82% de réussite dans les 3 premiers. 11 courses, 2 victoires, 7 places. Difficile d'aller contre lui. On n'est pas loin d'avoir une autre base dans cette épreuve. On passe ensuite au numéro 9, Motion. Motion, il a tout simplement été jugé digne de disputer l'important prix Junier. C'est une belle course pour des inédits par son ancien entraîneur Francis-Henri Graffat. Il a ensuite changé de boutique pour aller chez Xavier Blanchet et il vient d'être acquis encore à réclamer par l'entraîneur allemand Anke Grohe à la suite de cette victoire à Évreux qu'on va revoir en image. C'était le 15 avril dernier. Une victoire sans conteste. Je pense qu'en 37 de valeur, il est tout à fait capable d'aller loin, voire même de s'imposer. On passe ensuite au numéro 13, Miaala. Miaala, vous allez me dire, elle n'a pas grand chose pour elle. En effet, c'est un petit peu compliqué. Ses dernières performances ne sont pas terribles, mais je sens quelque chose. Elle a l'avantage de connaître Angers. Je la préfère vraiment sur les pistes bonnes, ce qui sera le cas mardi. Et en 35 de valeur, je la trouve désormais bien placée sur l'échelle des valeurs. C'est mon avis un outsider tout à fait séduisant et elle partira à une cote assez intéressante. Alors certes, c'est un pari, mais pourquoi pas. Et on termine avec le numéro 14, Xylofono. C'est un cheval qui est régulier, qui n'est pas loin de remporter son Quintet Plus. Et on va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 13 avril dernier. C'est la casaque jaune avec du rouge et du bleu. Ouais, il n'a tout simplement pas couru, enfermé, vivant quasiment tout au long de la ligne droite, alors qu'il avait d'évidentes ressources. Yoritz Mendizabal sera son jockey. À mon avis, c'est très très amusant. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix. Allez, j'ai décidé de tenter le numéro 14, Xylofono, en tête de ma sélection. Il n'a pas couru. Là, il devrait courir. C'est toujours une note intéressante dans les courses. Ensuite, le numéro 9, Motion. Motion, attention, vient d'être acquis à réclamer, à mon avis, à un peu de marge. Le numéro 3, Ragnar City et le numéro 5, Owood, viennent ensuite. À mon avis, c'est deux bonnes bases assez intéressantes. Et le coup de poker, le numéro 13, Miaala. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On passe à notre cheval de la Réunion. J'étais dans la 8e course du programme et je vous conseille de suivre le numéro 4, Gloriette San. En forme, régulier, fait le déplacement du sud-ouest sur Angers, à mon avis avec des ambitions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.